Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'un de mes logiciels coup de cœur. C'est Gamma. Or Gamma, pourquoi je l'aime tellement? En fait, vous êtes certainement dans la même situation que moi si vous regardez cette vidéo. C'est que je suis pas très doué en design, web design et tout ça. Et mes slides, ils sont jamais très beaux, mes PowerPoint, ça vaut pas grand-chose. Et j'attendais vraiment un outil d'automatisation, moi, qui permette d'accélérer ce processus et en ayant des présentations tout à fait acceptables en termes graphiques. Et quand les outils d'IA sont arrivés, je me suis dit, ah super, on va pouvoir faire de belles choses. Et pourtant, pourtant non. Jusqu'à ce que justement Gamma arrive. Et du coup, ça, personnellement, ça me change beaucoup les choses. Ça facilite beaucoup la création de diaporamas, notamment pour LinkedIn. Ça, c'est mon usage principal. Et donc, vous aurez certainement aussi d'autres usages. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer rapidement aussi comment on fait un gamma, du coup, un slide avec gamma. Et vous allez voir à quel point c'est ça. Donc là, je suis directement dans l'interface de gamma. Après, si vous voulez vous inscrire, je vous ai mis aussi un lien dans la description si besoin. Là, vous voyez, j'ai mis, c'est simplement gamma.app, hein, et après vous vous inscrivez et vous arrivez, ici dans ce type d'interface et après, il y a pas de grande difficulté, en fait. Vous voyez, vous avez plusieurs options. On peut créer gamma, il y a aussi des options pour les sites, pour les images. Donc nous, on va juste voir, par rapport au slider, au PowerPoint. Vous cliquez juste sur créer. Là, vous avez plusieurs, possibilités. Coller les tags, générer, importer un fichier ou une URL. Moi, je vous conseille quand même de lui donner le plus de matière possible, parce que plus vous allez lui donner de matière, mieux il arrivera à la traiter, mieux il arrivera à structurer. Alors moi, je vais partir d'un exemple d'une URL. Donc j'ai envie, vous voyez, de convertir cet article autour des logiciels pour les e-books. J'ai envie de le convertir justement en diaporama. Alors j'ai rien préparé en avance, hein, je le fais en même temps que vous. Comme ça, vous voyez aussi les aspects positifs, négatifs, comment ça se passe. Donc je clique sur mon importer un fichier ou une URL. Donc là, j'ai de nouveau plusieurs choix. Donc moi, je choisis importer à partir d'une URL. Et je clique simplement sur importer. Là, on me donne plusieurs choix. Donc moi, j'aimerais bien une présentation. Mais je peux faire page web ou document. Donc là, en version gratuite, il me dit que mon contenu est un peu trop long. Vous voyez ici et là. Mais on va quand même continuer. Parce que en bas, c'est pas ce qu'il y a le plus important. Au moins, vous voyez bien le rendu. Donc je clique sur continuer. Là, je peux choisir un peu mes modèles. En fait, vous avez dans les options, vous pouvez personnaliser votre thème. Donc moi, je vais cliquer sur personnaliser. En fait, j'ai tout simplement déjà les couleurs en fait de mon logo, la police que j'aime bien. Il me propose si besoin un aperçu et je vais sur générer. Bon, je vous montre un peu le déroulé, hein, vous voyez au fur et à mesure. Et il me propose mes slides. Vous voyez, il y a les images, il y a le texte. En fait, il synthétise et il reformule. Et vous voyez, il arrive bien à structurer. Et pourtant, mon exemple, là, il était dur, hein. J'avais beaucoup d'éléments, c'était assez technique. Et en fait, vous voyez, c'est vraiment très propre. Voilà, il a fini de me générer les éléments. Moi, je suis parti sur quelque chose d'assez simple. Vous voyez, c'est juste du blanc, j'ai mes couleurs et j'ai quelques images qu'il a générées automatiquement, hein. Et du coup, vous pouvez bien sûr éditer le contenu sans souci. Par exemple, moi, j'aime pas trop. Ici, il indique l'auteur, mais dans mon cas, c'est pas trop pertinent. Vous voyez, je fais simplement supprimer. Une fois que vous avez fini de revoir le document, vous l'avez édité, ajouté ou enlevé des éléments, vous allez dans Partager. Alors là, soit avec des collaborateurs, soit du partage par le web, et soit, moi dans mon cas, ce qui m'intéresse, c'est plutôt un PDF ou un PowerPoint, afin de présenter cela sur LinkedIn. Donc je vais faire par exemple export vers PowerPoint. Comme ça, si je le souhaite, je peux aussi encore l'éditer. Donc là, j'ai terminé. Donc je clique simplement sur terminer. Je pense que vous avez vu à quel point ce logiciel peut être puissant, peut vraiment faire gagner du temps avec des présentations, tout à fait acceptables. Au moins, on va dire, pour du LinkedIn ou des choses comme ça, des choses assez rapides et voilà. Écoutez, si la vidéo, en tout cas, vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like ou à vous abonner comme vous voulez et je vous ai ajouté en description aussi un lien vers, Gamma, un lien de partenariat, hein, comme ça vous avez quelques crédits et moi aussi. Je vous souhaite une bonne journée et bonne chance dans vos projets.